Du pape François, la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, suite. Chapitre 3, l'annonce de l'Évangile. Après avoir pris en considération certains défis de la réalité actuelle, je désire rappeler maintenant la tâche qui nous presse, quelle que soit l'époque et quel que soit le lieu, car il ne peut y avoir de véritable évangélisation sans annonce explicite que Jésus est le Seigneur, et sans qu'il n'existe un primat de l'annonce de Jésus-Christ dans toute activité d'évangélisation. Recueillant les préoccupations des évêques de l'Asie, Jean-Paul II affirma que si l'Église doit accomplir son destin providentiel, alors l'évangélisation, comme une prédication joyeuse, patiente et progressive de la mort salvifique et de la résurrection de Jésus-Christ, doit être une priorité absolue. Cela vaut pour tous. Premier paragraphe. Tout le peuple de Dieu annonce l'Évangile. L'évangélisation est la tâche de l'Église, mais ce sujet de l'évangélisation est bien plus qu'une institution organique et hiérarchique, car avant tout c'est un peuple qui est en marche vers Dieu. Il s'agit certainement d'un mystère qui plonge ses racines dans la Trinité, mais qui a son caractère concret historique dans un peuple pèlerin et évangélisateur qui transcende toujours toute expression institutionnelle, même nécessaire. Je propose de m'arrêter un peu sur cette façon de comprendre l'Église qui a son fondement ultime dans la libre et gratuite initiative de Dieu. Un peuple pour tous. Le salut que Dieu nous offre est œuvre de sa miséricorde. Il n'y a pas d'action humaine, aussi bonne soit-elle, qui nous fasse mériter un si grand don. Dieu, par pure grâce, nous attire pour nous unir à lui. Il envoie son esprit dans nos cœurs pour faire de nous ses fils, pour nous transformer et pour nous rendre capables de répondre par notre vie à son amour. L'Église est envoyée par Jésus-Christ comme sacrement de salut offert par Dieu. Par ses actions évangélisatrices, elle collabore comme instrument de la grâce divine qui opère sans cesse au-delà de toute supervision possible. Benoît XVI l'a bien exprimé en ouvrant les réflexions du synode, en disant « Il est important de toujours savoir que le premier mot, l'initiative véritable, l'activité véritable vient de Dieu. Et c'est seulement en s'insérant dans cette initiative divine, c'est seulement en implorant cette initiative divine que nous pouvons devenir nous aussi, avec lui et en lui, des évangélisateurs. Le principe du primat de la grâce doit être un phare qui illumine constamment nos réflexions sur l'évangélisation. Ce salut que Dieu réalise et que l'Église annonce joyeusement est destiné à tous. Et Dieu a donné naissance à un chemin pour s'unir chacun des êtres humains de tous les temps. Il a choisi de les convoquer comme peuple et non pas comme des êtres isolés. Personne ne se sauve tout seul, c'est-à-dire ni comme individu isolé, ni par ses propres forces. Dieu nous attire en tenant compte de la trame complexe des relations interpersonnelles que comporte la vie dans une communauté humaine. Ce peuple que Dieu s'est choisi et a convoqué, c'est l'Église. Jésus ne dit pas aux apôtres de former un groupe exclusif, un groupe d'élite. Jésus dit « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples ». Matthieu 28, 19. Saint Paul affirme qu'au sein du peuple de Dieu dans l'Église, il n'y a ni juif ni grec, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Galates 3, 28. Je voudrais dire à ceux qui se sentent loin de Dieu et de l'Église, à ceux qui sont craintifs et indifférents, le Seigneur t'appelle toi aussi à faire partie de son peuple, et il le fait avec grand respect et amour. Être Église, c'est être peuple de Dieu, en accord avec le grand projet d'amour du Père. Cela appelle à être le ferment de Dieu au sein de l'humanité. Cela veut dire annoncer et porter le salut de Dieu dans notre monde,
qui souvent se perd, a besoin de réponses qui donnent courage et espérance, ainsi qu'une nouvelle vigueur dans la marche. L'Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l'Évangile. Un peuple aux multiples visages. Ce peuple de Dieu s'incarne dans les peuples de la terre, chacun de ses membres a sa propre culture. La notion de culture est un précieux outil pour comprendre les diverses expressions de la vie chrétienne présentes dans le peuple de Dieu. Il s'agit du style de vie d'une société précise, de la manière propre qu'ont ses membres de tisser des relations entre eux, avec les autres créatures et avec Dieu. Comprise ainsi, la culture embrasse la totalité de la vie d'un peuple. Chaque peuple, dans son évolution historique, promeut sa propre culture avec une autonomie légitime. On doit cela au fait que la personne humaine, de par sa nature même, a absolument besoin d'une vie sociale. Et elle se réfère toujours à la société, où elle vit d'une façon concrète sa réalisation avec la réalité. L'être humain est toujours culturellement situé. Nature et culture sont liées de façon aussi étroite que possible. La grâce suppose la culture et le don de Dieu s'incarne dans la culture de la personne qui la reçoit. En ces 2 millénaires de christianisme, d'innombrables peuples ont reçu la grâce de la foi, l'ont fait fleurir dans leur vie quotidienne et l'ont transmise selon leurs modalités culturelles propres. Quand une communauté accueille l'annonce du salut, l'Esprit Saint féconde sa culture avec la force transformante de l'Évangile. De sorte que, comme nous pouvons le voir dans l'histoire de l'Église, le christianisme n'a pas un modèle culturel unique, mais tout en restant pleinement lui-même dans l'absolue fidélité à l'annonce évangélique et à la tradition ecclésiale, il revêtira aussi le visage des innombrables cultures et des innombrables peuples où il est accueilli et enraciné. Chez les divers peuples qui expérimentent le don de Dieu selon leur propre culture, l'Église exprime sa catholicité authentique et montre la beauté de ce visage multiforme dans les expressions chrétiennes d'un peuple évangélisé. L'Esprit Saint embellit l'Église en lui indiquant de nouveaux aspects de la révélation et en lui donnant un nouveau visage. Par l'inculturation, l'Église introduit les peuples avec leur culture dans sa propre communauté parce que toute culture offre des valeurs et des modèles positifs qui peuvent enrichir la manière dont l'Évangile est annoncé, compris et vécu. Ainsi, l'Église, accueillant les valeurs des différentes cultures, devient la sponsa ornata monilibus suis, l'épouse qui se pare de ses bijoux. Isaïe 61, verset 10. Bien comprise, la diversité culturelle ne menace pas l'unité de l'Église. C'est l'Esprit Saint envoyé par le Père et le Fils qui transforme nos cœurs et nous rend capables d'entrer dans la communion parfaite de la Sainte Trinité où tout trouve son unité. Il construit la communion et l'harmonie du peuple de Dieu. L'Esprit Saint lui-même est l'harmonie, de même qu'il est le lien d'amour entre le Père et le Fils. C'est lui qui suscite une grande richesse diversifiée de dons et en même temps construit une unité qui n'est jamais uniformité, mais une harmonie multiforme qui attire. L'évangélisation reconnaît avec joie ces multiples richesses que l'Esprit engendre dans l'Église. Ce n'est pas faire justice à la logique de l'incarnation que de penser à un christianisme monoculturel et monocorde. S'il est bien vrai que certaines cultures ont été étroitement liées à la prédication de l'Évangile et au développement d'une pensée chrétienne, le message révélé ne s'identifie à aucune d'entre elles et il a un contenu transculturel.
C'est pourquoi en évangélisant de nouvelles cultures ou des cultures qui n'ont pas accueilli la prédication chrétienne, il n'est pas indispensable d'imposer une forme culturelle particulière, aussi belle et antique qu'elle soit, avec la proposition de l'Évangile. Le message que nous annonçons a toujours un revêtement culturel, mais parfois dans l'Église nous tombons dans une sacralisation vaniteuse de la propre culture avec laquelle nous pouvons manifester plus de fanatisme qu'une authentique ferveur évangélisatrice. Les évêques de l'Océanie ont ainsi demandé que chez eux l'Église fasse comprendre et présente la vérité du Christ en s'inspirant des traditions et des cultures de la région. Et ils ont souhaité que tous les missionnaires travaillent en harmonie avec les chrétiens autochtones pour faire en sorte que la foi et la vie de l'Église soient exprimées selon des formes légitimes appropriées à chaque culture. Nous ne pouvons pas prétendre que tous les peuples de tous les continents, en exprimant la foi chrétienne, imitent les modalités adoptées par les peuples européens à un moment précis de leur histoire, car la foi ne peut être enfermée dans les limites de la compréhension et de l'expression d'une culture particulière. Il est indiscutable qu'une seule culture n'épuise pas le mystère de la rédemption du Christ.